Là, encore une fois, nous sommes dans la vraie vie. On n'est pas en train de faire des mythos sur un podcast. On n'a pas loué un bureau pour faire une session de podcast parce que là où on habite, c'est pas le top. Là, on est dans la vraie vie. Donc là, dans cette vidéo, je vais encore vous démontrer pourquoi tous ceux qui vous parlent d'analyse fondamentale et qui crachent dans l'analyse technique, je vais vous prouver pourquoi ils ont tout faux de A à Z, ok? Et après, je vais aller dans la piscine là, et après, je vais aller dans le jacuzzi au saut là, ok? Donc là, on n'est pas dans un bureau de podcast, on est dans la vraie vie. Allez, c'est parti. Donc regarde, là on est sur Forex Factory. Aujourd'hui, on est le mercredi 30 juillet, et tu vois, à heure de Miami, session de New York, à 9h45, il y a eu une annonce économique sur le dollar canadien. Ok. Donc, là, je vais te prouver en live and direct, encore une fois, que tu peux pas dissocier l'analyse technique de l'analyse fondamentale, l'analyse fondamentale de l'analyse technique. D'accord? Tous les gugus, tous les clowns qui te disent que seule l'analyse fondamentale compte, c'est des gens qui ont jamais bouffé de graphique, et c'est des gens qui ont jamais tradé de leur vie. Ok? Quand tu bouffes du graphique, t'es obligé de t'apercevoir, à part si t'as un problème psychiatrique, que l'analyse technique est accélérée par l'analyse fondamentale. Ok? Donc là, je vais te prouver en live and direct. Tu vois, là on est sur 4 JPY, ok, donc je te montre pourquoi je suis rentré. Donc déjà, je vais aller en H4, d'accord, et je vais voir si j'ai une tendance haussière que je peux tracer. Je l'avais déjà tracé à l'ancienne, ok, tu vois, donc là premier touch, deuxième touch, tac, et ensuite j'en ai tracé une autre, et là on a le prix qui fait ricocher. Et quand tu as une forme harmonique pour un signal pour un buy, une forme harmonique pour un buy sur une tendance haussière en H4, d'accord, lorsque tu as une forme harmonique pour un buy sur une tendance haussière en H4 et que le prix fait ricocher sur la trendline en H4, en général, on a toujours une opportunité à prendre. En plus, regarde la pattern de retournement de situation qu'il est en train de faire en H4 là. Bref, je reviens en H1. Voilà. Alors, tu vois là par exemple, la forme harmonique, elle s'est formée avant la news, avant cette news là, tu vois, cette news de 9h45 du matin là, sur le CAD, tu vois, la forme harmonique, elle s'est formée avant. D'ailleurs, j'avais lancé, tu vois, là c'est pas du mytho, hein, on est en direct, j'ai envoyé dans le groupe des membres VIP du Forex Gang l'analyse technique de 4 JPY, tu vois, en H1, tu vois, je l'ai envoyé, t'as vu, il était 8h34 du matin, ok, 4 JPY, je te remonte, boum, ok, donc je suis pas sur Telegram, je suis sur Zulip. Telegram, ça date de 2012, c'est Telegram, c'est à l'ancienne, tu vois, là je suis sur Zulip. Voilà, et t'as vu là, on a une forme harmonique qui s'est formée sur la trendline haussière en H4 avant la news. Avant cette news, ici là, de 9h45. Tu vois, moi à la base, comment je me suis fait connaître en 2012, c'est parce que je tradais uniquement les news économiques. Pendant que tous les autres, les traders du DAX à l'ancienne, ils disaient qu'il fallait éviter les news parce que eux, c'est des scalpers et ils tradent en une minute. Et s'ils tradent les news, bah, ils se font chevaucher dans tous les sens, tu vois. Donc tu vois, moi j'avais ma forme harmonique qui était déjà validée et dessinée, tu vois. J'ai vérifié le point B, le point C et le point D, tu vois. Donc par exemple le point B dans une forme harmonique Shark, pour la vérifier, tu prends les retracements de Fibonacci et tu vas aller du point X
du point X au point A et tu vas vérifier si le point B se retourne entre le niveau 38.2 et 61.8. Et là, c'est le cas, on est sur le 61.8. Donc mon point B, il est bon. Mon point C, pareil, je prends les extensions de Fibo et je vais aller du point X vers le point A, je reviens vers le point X, d'accord. La forme harmonique Shark et la forme harmonique Navarro 200, c'est les plus faciles à retenir et à valider, d'accord. Et là, moi, ce que je regarde, c'est est-ce que le prix se retourne sur le niveau d'extension de Fibo, 113.1 ou 161.8. Le 161.8, c'est le niveau rouge, le 113.1, c'est le niveau jaune. Et on est sur le 127.2, donc mon point C... mon point C, il est good, ok. Maintenant, le point D, il y a deux phases, mais si j'arrive à valider la première phase, on est good aussi, d'accord. Donc, dans une forme harmonique Shark, pour valider le point D, avec la phase numéro 1, on prend les retracements de Fibo, voilà, et on va du point X vers le point C, et on doit regarder si le prix se retourne entre le niveau de retracement de Fibonacci, 88.6 et 113.1. Et là, le 88.6, il est là, on a la mèche qui touche, d'accord, et en plus... qui touche le niveau 88.6, qui touche la trendline haussière en H4. Et en plus qui fait un espèce de double... Non, enfin c'est pas un double bottom, mais là déjà on a cette pattern de rentrement de situation, là, mon ligne de G-Star, que j'affectionne tant, qui s'est formé, ok. Et j'ai aussi mon oscillateur, QQE qui s'est formé, qui a croisé, tac. Et j'ai aussi mon ADX, avec qui je traite des annonces éco, qui est aussi croisé en même temps que le QQE, d'accord. Donc forcément, on a eu un gros momentum. Bah, là, on a un petit retracement qui se fait, on est en dessus du nuage, d'accord. Mais tu vois, j'ai presque atteint mon TP numéro 2, tu vois, en 2 heures. 1, 2, tu vois, en 2 heures, tu vois, je te laisse aller sur ta plateforme et regarder... combien de micropips a été fait de là à là, tu vois, déjà. Voilà. Tu vois, très simple. Donc, encore une fois, tous ceux qui te disent que l'analyse technique, ça sert à rien, et qu'il faut le dissocier de l'analyse fondamentale, c'est des gens qui n'ont jamais tradé de leur vie, c'est des gens qui n'ont jamais bouffé de graphique, ok. Et c'est des gens qui doivent aller faire un tour en psychiatrie s'ils persistent à dire que seul le fondamental compte. Ok, tu peux pas dissocier les deux. C'est comme ton bras gauche et ton bras droit. C'est comme ta jambe gauche et ta jambe droite. Ok, les deux vont ensemble. Mais ce qu'il faut uniquement retenir, c'est que l'analyse fondamentale accélère l'analyse technique. Je viens de te le prouver en live en direct. Ok, et encore une fois. Voilà, il était 8h34 du matin, 4 JPY by 1, j'ai envoyé l'analyse technique, la forme harmonique était déjà validée et prête, d'accord, avec mon oscillateur QQE, ok. Et ensuite, 1 heure après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la news économique à 9h45, tu vois, au sujet du dollar canadien, voilà. Et donc à 9h45, et qu'est-ce qui s'est passé après? Boum, badaboum, bam, bam. Voilà. Momentum. Bra. Ok. Donc, applique-toi à t'entraîner sur les deux formes harmoniques, la forme harmonique Shark et la forme harmonique Navarro 200. Il y en a d'autres aussi qui sont hyper rentables. Donc, si tu veux apprendre avec moi en faisant des lives 2 fois par mois, pour en maîtriser toutes les formes harmoniques qui te permettent de devenir un trader rentable et pas un trader débutant qui va juste trader des supports et des résistances en M1 ou en M5, tu vas dans la description et tu auras un lien, tu pourras télécharger aussi mon mentorat gratuit qui dure 4 heures. Et comme ça, tu pourras perfectionner ton trading et arrêter de suivre des clowns pour trader comme un clown. Parce que quand tu suis des clowns, bah, t'as des résultats de clowns. Quand tu suis des ignares, t'as des résultats d'ignares. Quand tu suis des ignorants, bah, t'as des résultats d'ignorants. Plus tard, et tu vois ce qui est bien avec ce genre de setup, pardon, et avec ce genre de news économique, bah, tu peux rentrer 2 fois, d'accord. Là, par exemple, mon break-even a été touché, d'accord. Donc, qu'est-ce que tu fais?
Tu vois, astuce gratuite encore. Quand tu as ton oscillateur qui croise une deuxième fois, d'accord, et que le prix fait un pullback, déjà dans un premier temps, toi, tu as fait ton break-even. Donc quand le prix s'est retourné, tu sors en positif, d'accord. Et dès que le prix fait son pullback, une fois que l'oscillateur croise, d'accord, à la hausse, et ben tu re-rentres. Donc tu fais double profit. Donc tu vois ce qui est bien avec ce genre de setup pattern harmonique sur une trendline haussière en H4 ou en D1, tu rentres en buy, pullback, tu re-rentres une deuxième fois. Tu vois, en général le forex ça bouge comme ça. Même sur les paires exotiques, ça bouge presque tout le temps comme ça. Tu rentres une première fois, pullback, tu vois les pullbacks pour chasser les stops, mais toi comme tu es un trader bien formé, avec les skills, tu vois qu'il faut avoir, eh ben tu sais comment rentrer une deuxième fois sur ce genre de trade. Donc encore une fois, tu vois, là je viens de te prouver en live on direct que l'analyse fondamentale accélère l'analyse technique qui est déjà formée avant que la news sorte sur le calendrier.